Une quinzaine de personnes se sont rassemblées autour d'Ahmed Akaoui devant la mairie de Joué-les-Tours. Depuis septembre, M. Akaoui, sa femme et ses 2 enfants sont hébergés clandestinement au centre de la ville. Une municipalité qui a fermé les yeux jusqu'à présent sur cette occupation et qui a également parrainé les enfants de la famille. La famille Akaoui vit dans des conditions très précaires, dans un squat, dans un pavillon qui est promis à la démolition dans les semaines à venir et n'ont aucune solution de relogement puisque le fait d'être sans papier ne leur permet pas d'accéder à un logement légal et ne permet pas à M. Akaoui aussi de pouvoir travailler alors qu'il a des promesses d'embauche. Sans papier et sous la menace d'une obligation de quitter le territoire, à l'heure actuelle, un recours a été déposé au tribunal administratif. Mes parents, mes frères, mes sœurs et tout, les cousins et tout, ils sont de nationalité française. Mais je ne sais pas, moi, comment ça se fait pour que la préfecture m'a jeté hors de ma famille. Mais dans les prochaines semaines, l'urgence est ailleurs. Se loger et se chauffer, lui et les siens, avant toute autre chose. Le pavillon de fortune occupé doit être démoli et déjà la famille est sous la menace d'une coupure d'électricité. En période hivernale et en dehors, on ne peut pas expulser une famille et la mettre à la rue. Donc nous comprenons bien les efforts qui ont été faits par la mairie de Joué-les-Tours quant à l'hébergement de cette famille d'une manière provisoire, mais il faut trouver une solution définitive pour cette famille, qu'elle soit régularisée ou non. La municipalité, elle, se retourne vers la décision préfectorale. Le maire ne souhaite pas se mettre dans une position d'illégalité, donc il n'est pas possible de loger cette famille dans un logement puisqu'elle n'a pas de titre de séjour. Bon, il faut travailler avec les réseaux associatifs pour trouver un palliatif effectivement à ce logement provisoire et précaire qui va être détruit dans les semaines qui vont venir. Les membres de Réseau Éducation Sans Frontières, eux non plus, ne peuvent se mettre dans l'illégalité. Mais le 20 janvier prochain, ils organiseront une réunion pour discuter des différentes éventualités et tenter de trouver une solution pour cette famille.